face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons avec notre étude intitulée La parole à l'œuvre. Nous sommes quasiment au chapitre 2 et aujourd'hui nous allons parler d'autres choses dans un contexte assez précis et bénéfique pour ceux qui ont les oreilles pour entendre par la grâce de Dieu. Et nous croyons et prions que vous allez tous entendre et recevoir quelque chose à l'intérieur qui va vous bénir et illuminer les yeux de votre cœur. Dans la première partie de notre enseignement, ou encore le premier chapitre de notre enseignement, nous avons clairement expliqué que nous ne pouvons pas avoir une vie de qualité dans les plaintes, nous ne pouvons pas avoir une vie de qualité dans l'ignorance, nous ne pouvons pas avoir une vie de qualité dans les murmures, nous ne pouvons pas avoir une vie de qualité dans l'inquiétude. Et cela nous a tous démontré que ce genre de facteurs peuvent nous rendre malades et nous maintenir malades. Maintenant, nous allons continuer avec une question assez capitale qui n'est rien d'autre que qui est-ce que vous consultez en priorité? Qui est-ce que vous consultez en priorité? Vous savez, en tant que pratiquant de la parole de Christ, et cela de manière progressive, parce que la marche chrétienne est un parcours progressif, en tant que pratiquant de la parole de Christ, nous devons accepter que la parole de Dieu devienne notre diagnostic émotionnel, notre diagnostic physique, notre diagnostic spirituel, notre diagnostic mental, notre diagnostic émotionnel. Nous devons accepter que la parole de Dieu devienne notre diagnostic. Elle doit devenir notre meilleure source de conviction. Elle doit devenir notre référence afin que nous puissions confronter tout ce qui s'oppose à notre foi dans le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous marchons, le monde dans lequel nous agissons, le monde dans lequel nous dormons, le monde dans lequel nous parlons, etc. Et constamment, ce monde dans lequel nous sommes s'oppose à notre conviction, s'oppose à notre foi, et c'est à nous de tenir ferme à travers la parole de Dieu dans notre cœur. Vous savez, parfois, ou encore souvent, le monde dans lequel nous sommes nous emmène à accepter certaines maladies. Le monde dans lequel nous sommes nous emmène à accepter certaines oppressions. Et nous savons, pour ceux qui ont les yeux pour voir et qui ont la connaissance assez aiguisée, que cela n'a souvent rien à y voir avec la volonté et le plan de Dieu. Parce que Dieu a un projet de paix et non un projet de malheur. Nous reconnaissons que certaines choses peuvent nous emmener à tomber malade et peuvent nous-mêmes nous emmener à perdurer dans la maladie. Mais nous sommes ici en train de mettre en lumière qu'il y a certaines choses qui n'ont rien à y voir avec la volonté de Dieu, rien à y voir avec le plan de Dieu, et rien à y voir avec ce que Dieu dit que nous sommes. Mais savez-vous qu'il existe des épreuves, qu'il existe des maladies, qu'il existe des circonstances, qu'il existe des oppressions qui ne vous quittent pas simplement parce que vous utilisez les mauvais moyens. Vous utilisez les mauvais moyens pour les vaincre. Vous avez certains combats ou encore certaines maladies sont humaines, sont émotionnelles, sont mentales, sont physiques. Certaines. Mais quand il s'agit d'un combat spirituel ou encore d'une maladie spirituelle, vous devez avoir une réaction spirituelle. Donc, dans tous ces cas ou encore dans tout cela, les moyens que vous allez utiliser vont toujours apporter un résultat. Peu importe les moyens que vous allez utiliser, vous allez toujours avoir un résultat. La question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que le résultat qui va en ressortir sera celui qui était nécessaire? C'est la question qu'on se pose tous. Parce que nous pouvons consulter plusieurs moyens pour pouvoir sortir d'une maladie. Mais ce n'est pas toujours les moyens qui sont présentés ou qui se donnent à nous qui sont utiles pour avoir la solution. Ou encore, ce n'est pas ceux que nous consultons qui nous donnent la solution. Nous allons partir tout de suite dans 2 Chroniques chapitre 16 au verset 11 à 12. C'est écrit ici: les actes d'Asa, le premier, des premiers au dernier, sont décrits dans les annales des rois de Juda en Israël. La 39e année de son règne, il eut une très grave maladie des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne consulta pas
l'Éternel met les médecins. La Bible nous explique que même pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel mais les médecins. À travers ce verset, nous pouvons en sortir trois choses. Nous pouvons en sortir trois choses, trois facteurs pour comprendre pourquoi le roi Asa est mort de sa maladie et pourquoi il a duré dans cette maladie et cette situation sans consulter l'Éternel. La première chose qu'on peut retenir ici, c'est que premièrement, la Bible nous parle de la maladie du roi Asa. Deuxièmement, le refus de consulter Dieu du roi Asa. Et troisièmement, la médecine mise en priorité par le roi Asa. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Dans la suite, nous allons détailler ces différents points. Que le Seigneur vous bénisse.